español. ¿Qué es tu equipo? ¿Quién conoce en Cafeteros? Cafeteros es uno de los mejores equipos que tenemos en esta liga. La gran mayoría de los integrantes son colombianos, ¿sí? Aunque también tenemos algunos integrantes de México, Perú y Chile. El mejor jugador del equipo. ¿Quién es el mejor jugador? Pues hay varios. ¿El 10? El 10, diga papá. El 10. Ah, papá. Yo soy portero para una equipazo. Vamos a jugar. ¿Qué es tu posición en el...? Juego lateral por la derecha. Bye bye. Parler de ton équipe, les Cafeteros? Oui, je suis nouveau ici à Montréal. Ouais. Je suis arrivé comme le 17 mars. Et j'aime le football, mais je ne sais beaucoup de l'équipe comme telle. Je sais que l'histoire, c'est comme 4 années qu'ils sont jeunes. Ouais. Et alors, c'est une équipe vraiment compacte. Ouais. Ouais. C'est une équipe qui a une histoire. Ici à Montréal, Colombie, le soccer, c'est vraiment fort. C'est la passion de tout le monde. Alors, on veut comme trouver un lieu pour conformer une famille colombienne ici. Pour commencer, tu peux un peu nous présenter ton équipe Blackstone. Je sais que apparemment c'est une équipe quand même composée de beaucoup de joueurs africains ou nord-africains. Ouais, bah en fait c'est pas juste des Africains, au départ il y en avait quelques-uns en majorité, mais là on a un peu mixé. En fait, on vient de tous les continents, comme tu peux voir là. Donc, ouais. Disons, Blackstone, c'est juste un nom. Comme ça, ouais. Tu sais, toi même, t'es du Cameroun, c'est ça? Ouais, je suis du Cameroun. Toi, t'es au cœur du jeu. Est-ce que t'as pris un style particulier? On sait que t'es physique, t'es costaud. Est-ce que c'est le style de votre équipe un peu? Comme une équipe physique qui va vraiment mettre du contact, mettre de l'impact? Bah, je dirais que non, notre style, c'est pas vraiment physique à la base. Peut-être qu'il y a que... Il y a beaucoup de joueurs physiques dans l'équipe. Notre jeu principalement c'est la possession de balle. Donc à partir du moment où on n'a pas la possession de balle, on est en difficulté, donc c'est plus compliqué. Bah, tu sais français? Super. Oh, wow. Ok. Déjà, tu peux juste te présenter? Oui, je suis Ricardo, je suis le coach de Cafeteros Football Club. Ouais, c'est ça. On a aussi des Péruviens, des Mexicains, des Chiliens. C'est une équipe plutôt latino, mais la plupart on vient de la Colombie. D'accord. Ouais. Du coup, ce serait quoi le style de votre équipe, le style footballistique? Mais notre style, c'est garder la balle. Ouais. Oui, garder la balle et la mettre sur les côtés. Oui, toujours, il faut voir l'avantage qu'on a avec Matteo, bien sûr, pour lui donner le balle. Ok, lui fait ce qu'il peut faire et marquer et il court. Mais en tout cas, c'est faire la pression sur le milieu. Ok, on évite que l'autre garde la balle. Et on va le pressionner dans tout l'instant. C'est ça la force de notre équipe. T'es un peu le Radamel Falcao de l'équipe. Aujourd'hui, 2 buts. Tu peux nous raconter tes 2 buts? Et oui, c'était une équipe vraiment forte et qui est vraiment dure, qui sont vraiment forts. Mais je pense que la meilleure année, c'est tout. Le style sud-américain, c'est ça, le toque? On garde le ballon, on pressionne l'autre équipe, on discute et on a 2 ou 3 joueurs qui sont les joueurs clés qui vont garder le match, qui vont garder la balle et qui vont distribuer le ballon. Donc on a déjà choisi quelqu'un qui a des habilités et avec eux on va jouer. Donc, et l'autre équipe joue pour eux. Oui, c'est ça. Ouais. Avec notre alignation, on peut le faire comme ça. En fait, moi, ce que j'aime sur mon équipe, c'est qu'on n'abandonne pas, quoi. Même si on est mené, on va essayer de tout faire pour obtenir un bon résultat. C'est ça Blackstone, on lâche pas. Et puis, je me souviens d'un match où vous avez marqué à la 90e 3-2, le premier match. Ouais, exact, ouais, c'est vrai, tu vois, on lâche pas, quoi. Jusqu'à la dernière minute, on joue, et puis c'est ça Blackstone, quoi. C'est ce qui est intéressant dans la ligue, on a une opposition de style. Par exemple, on avait une équipe colombienne contre vous, et ils nous ont dit
Ah, c'était des joueurs très physiques. Ah ouais. L'attaquant, il a dit c'est des joueurs très physiques. Ah, Donc c'était compliqué pour eux au niveau du physique. Okay. Et le match d'aujourd'hui, la première mi-temps, vous avez quand même... vous avez bien tenu. La première mi-temps, on a bien tenu. En deuxième période, écoute, moi je pense que la différence se fait sur leur attaquant. Il est extrêmement rapide, très intelligent. Donc la consigne à la mi-temps, c'était de ne pas le laisser jouer, c'était de ne pas le laisser contrôler le ballon. Malheureusement, sur les 2 buts, c'est exactement ce qu'on n'a pas fait. On l'a laissé contrôler et à partir de ce moment-là, il est rapide, il fait la différence avec sa vitesse. C'est ça, quoi. C'est l'histoire du match, quoi. Ta stratégie, j'avais l'impression que c'était comme 4, 2, 3, 1 à peu près. Oui, c'est ça. Oui, 4, 2, 3, 1. Okay, ça, mais des fois, on a 3 à l'attaque. Oui, forcément, quand tu as le ballon, tu as les deux. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Et des fois, on défend avec 6, 7. Ça dépend de la position. Ils changent toujours selon la situation du match. Et vous vous inspirez d'une équipe ou d'un pays quand tu parles à tes joueurs, tu leur dis regardez comme je joue naturellement. On joue naturellement. Non, on joue à notre style, on se connaît. Donc on essaye, on s'entraîne, on regarde les bonnes stratégies d'autres matchs. Bien sûr, on ne peut pas jouer comme les profs, mais on essaye de le faire. Mais on va voir quelque chose qui ça marche et on les essaye. Et ici, je sais qu'on le fait. Super. Oui, c'est ça. Et d'avoir les supporters, ça te pousse, ça t'aide beaucoup. Oui. Quoi? D'avoir tous les supporters avec toi. Ah oui, c'est le meilleur parce que c'est la famille de toutes. Alors c'est une appui vraiment grande. Parce que alors, c'est un fan que personne sait quelque chose. Oui, c'est un poncho, oui, je l'ai pris parce que je dis faisait chaud, donc pour moi... Est-ce que tu vas le garder maintenant par superstition? Mais non, je ne sais pas superstition, mais non, la superstition c'est les fans qui viennent nous voir, donc merci à tous et à tous. Donc c'est ça que c'est mieux d'être ici avec eux. En première mi-temps, sur la surface, tu as eu un geste technique fou où tu as tenté quelque chose. Oui, là. j'aime beaucoup Ronaldinho. Ouais. Et c'est la tourne-monde, Okay. comme ça. Et après, parce que personne n'espère ça, parce que tout le monde marque, mais tu fais comme ça. Alors, c'est ça, le jeu bonito là. Tout. Et aussi la Rabona que tu as tenté pour essayer de marquer aussi. Ça, Oui. Ça. Oui, Tu as juste essayé de marquer, tu as voulu faire le spectacle. Oui, j'aime ça parce que c'est émotionnant, parce que c'est mon début d'ici à Montréal. C'est l'école dans une esthète professionnelle. En Colombie, on n'a pas l'opportunité pour ça. Alors, je célèbre à le rendre. Alors voilà comment se termine le premier épisode de Corner Kick de la Ligue Corporate Canada de soccer. Ligue dont la particularité est que nous jouons dans le stade Molson des Alouettes de Montréal, dans ce grand stade où on peut s'exprimer et bien jouer. Je ne suis pas sûr de pouvoir être là pour les présenter les prochains épisodes car j'ai des engagements sportifs avec mon équipe de Premiership et je pense qu'on ira pas mal loin cette année. Mais Corner Kick va continuer et l'émission va s'intéresser pour la prochaine fois à la division Coed, la division mixte où les garçons et les filles jouent ensemble. Donc c'est tout un programme, vous allez voir, ça va être assez intéressant et merci en tout cas d'avoir regardé en nombre et puis j'espère vous revoir sur le terrain cette fois-ci.